Marc 10, versets 26 à 27. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres: « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit: « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Romains 4, verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Jean 8, verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Thème: sauvé pour de bon ou bon pour être sauvé. Dans notre étude des armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable, nous sommes actuellement en train de nous pencher sur le casque du salut. À ce stade, j'aurais aimé ne pas avoir à donner mon avis sur le sujet que je vais aborder maintenant. Mais l'honnêteté et le courage produits par le Saint-Esprit m'imposent de ne pas me défiler et de donner clairement mon point de vue sur le sujet. Ça me vaudra ce que ça me vaudra, mais je pense que cette étude va aider beaucoup de personnes. Voici la question. Peut-on perdre ou pas le salut? Pour y répondre, je propose la démarche suivante. En 1, je donne clairement ma position. En 2, je vous pose un certain nombre de questions pour qu'on se comprenne bien. En 3, j'explique certains passages qui semblent s'opposer à mon point de vue. En 4, j'explique clairement ma position. On est bien d'accord que je ne pourrai pas aborder tous ces points en un seul texte. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi jusqu'au bout pour comprendre le fond de ma pensée, tout en tenant compte de ce que j'ai déjà dit sur le sujet dans les 4 textes précédents. On y va donc. En 1, ma position sur la question. Oui, on peut perdre le salut, mais petite nuance, pas parce qu'on a péché. C'est l'idée abusivement répandue de dire que si Jésus vient et que en tant que chrétien, vous êtes en train de mentir par exemple, vous ne serez pas enlevé à moins que vous ne vous soyez repenti auparavant. Nota bene, l'objectif de cette étude n'est point de donner une licence quelconque pour le péché ou de le minimiser. Bien au contraire, le péché a des conséquences néfastes et donne un accès privilégié au diable dans nos vies. Notre but est de saisir la pensée de Dieu sur le sujet du salut et sa stratégie mise en œuvre pour traiter définitivement le problème du péché. Ce qui m'emmène à vous poser les questions suivantes. En 2, est-ce qu'on est d'accord que devant Dieu, péché, c'est péché? Est-ce qu'on est d'accord que celui qui convoite une femme qui n'est pas la sienne et celui qui va dans un hôtel avec elle sont tout aussi adultères devant Dieu l'un comme l'autre, selon Matthieu 5, verset 28. Est-ce qu'on est d'accord que si vous respectez toute la loi et que vous péchez contre un seul commandement, vous êtes coupable d'avoir transgressé tous les commandements selon Jacques 2, verset 10. Ce qui veut dire que sur cette base, celui qui a juste menti est également adultère, meurtrier aux yeux de Dieu. Est-ce que sur la base de ce passage, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que Jésus viendra en un clin d'œil et qu'il n'est pas sûr qu'on ait le temps de se repentir avant son retour, selon 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52? Maintenant, je vous pose ma dernière question. C'est quand la dernière fois que vous avez péché? 1 an? 1 mois? Il y a 1 semaine? Ou comme moi, moins d'1 jour? Je devine vos réponses de là où je suis. Mais je veux vous rassurer également. Frère Will est intègre. Il n'a connu qu'une seule femme dans sa vie, qui est son épouse, et ce dans son mariage qui s'est produit il y a maintenant 11 ans. Toutefois, si j'étais de ceux qui avaient leur caillou pour lapider la femme adultère, à la déclaration de Jésus que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, j'aurais laissé tomber les miens, car je ne suis pas irréprochable. J'espère que vous aussi, vous laisserez tomber vos cailloux pour m'écouter jusqu'au bout. On continuera la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Fraternellement, frère Will.